Qu'existe-t-il de meilleur pour le jardin qu'un compost mûr à souhait ? Il apporte des substances nutritives essentielles aux plantes, allège le sol et veille à un régime en eau équilibré. Mais d'où provient cette précieuse matière première destinée à l'horticulture ? De nombreuses communes récoltent les déchets verts ménagers et les déchets de jardin. Considérés comme de l'or vert, ces derniers se retrouvent ainsi au début d'un processus de transformation. La fermentation de ces déchets organiques permet de produire des engrais, biogaz et de l'énergie et, au travers du compostage, une substance enrichissante pour le sol. Le cycle commence dans les ménages. Lors de sa tournée, le camion à ordures traverse villages et quartiers. Il récolte de porte en porte les déchets organiques et les achemine à l'usine de compostage et de méthanisation. Une fois rempli, le camion à ordures se rend auprès d'un membre de l'Association suisse des installations de compostage et de méthanisation, en abrégé VKS ASIC. Le centre de biomasse Oberland Energie SA, basé à Spiez, est à la fois une usine de compostage et de méthanisation. Une installation de méthanisation ou de biogaz ainsi qu'une installation de chauffage fonctionnant avec des résidus de bois produisent du courant, de la chaleur et de la vapeur à partir de déchets biogènes. La méthanisation permet également d'obtenir un précieux engrais et le compostage produit des amendements organiques recherchés pour améliorer la qualité d'un sol. Environ 24 000 tonnes de déchets verts sont acheminées annuellement au centre de biomasse de Spiez. Globalement, les usines de méthanisation et de compostage membres de l'ASIC traitent en Suisse 25 fois cette quantité, c'est-à-dire environ 600 000 tonnes par année. Les déchets biogènes sont remis dans le cycle de la nature sous forme de produits de haute qualité. Le cycle des matières est ainsi bouclé. La biomasse méthanisable est à la fois une source d'énergie locale, renouvelable et respectueuse du climat. Les gros éléments de bois sont triés. La biomasse résiduelle est recyclée au travers d'un processus de transformation. Il s'agit de broyer, de mélanger et d'extraire les corps étrangers. Ce sont avant tout les déchets de jardin qui sont compostés. Une fois le processus de préparation terminé, le matériau est disposé en andins. Le déplacement et le retournement répété des andins garantissent, après quelques semaines de décomposition, une hygiénisation irréprochable du compost. En fin de processus, le compost est criblé, selon les besoins du client, de manière plus fine ou plus grossière. La transformation des matières biogènes est une tâche complexe. Le compost est idéal pour améliorer les propriétés du sol dans le jardin ou dans l'agriculture, ainsi que pour la fabrication de terreaux et de succédanés de tourbes. En fonction de sa teneur en matière nutritive, le précieux compost peut rendre l'utilisation d'engrais chimiques inutile. Les sols contenant du compost sont plus stables, peuvent emmagasiner plus d'eau et stocker du CO2. Les conséquences dues à des inondations et à l'érosion sont ainsi atténuées. De plus, le compost empêche l'apparition de nombreuses maladies des plantes. Dans une autre section de l'usine de méthanisation, du biogaz sans impact sur le climat est produit à partir d'une large palette de déchets biogènes. Lors de ce processus, du lisier, du petit lait et des déchets issus de la restauration sont également traités. Le biogaz obtenu au travers du processus de méthanisation est acheminé vers 2 centrales de cogénération. Les générateurs livrent annuellement 2400 MWh pour le chauffage urbain et 3000 MWh de courant vert pour environ 600 maisons individuelles. L'Association suisse des installations de compostage et de méthanisation, ASIC, compte parmi ses 51 membres 66 usines de compostage et de méthanisation. Les usines de compostage et de méthanisation opèrent pour les communes qui leur livrent leurs déchets verts. De nombreuses usines acceptent également des déchets en provenance des centres d'horticulture, de l'agriculture et de l'industrie. Le contrôle est un élément indispensable du travail de l'ASIC. Le respect strict des mesures d'hygiène est la condition sine qua non pour le recyclage des déchets verts. Raison pour laquelle les directives de qualité 2010 ont été élaborées par les associations des déchets verts et mises en vigueur par les membres de l'ASIC.
L'Association suisse des installations de compostage et de méthanisation représente depuis 1999 les intérêts du syndicat de l'industrie de transformation des déchets biogènes. La SIC s'engage pour offrir les meilleures conditions de marché à ses membres en suivant la devise « Formation, qualité, contrôle ». La SIC transmet le savoir-faire nécessaire, contribue au contrôle de qualité et entretient un large réseau d'influence au niveau politique. La qualité du processus de transformation et la production d'un compost irréprochable sont essentielles. Chaque année, l'inspectorat de la branche des déchets verts examine donc de très près les exploitations. Alors les différents points qui sont contrôlés sont tous les points qui concernent l'influence du processus sur l'environnement. Donc on va contrôler qu'on n'a pas de problème d'infiltration d'eau dans les nappes phréatiques par exemple, qu'on n'a plus d'agents pathogènes ou de mauvaises herbes dans le compost et qu'on n'ait pas non plus de substances indésirables ou de métaux lourds ou d'autres produits dans les produits finaux. L'inspection comprend une visite guidée de l'installation. Des photos documentent la visite et les bonnes odeurs témoignent d'un processus de décomposition correct. Lors de l'inspection, les mesures de protection de l'environnement relèvent de la plus haute importance. La prise de température donne une indication précise sur le processus de décomposition. Au final, on obtient un compost optimalement mûri. Il est ensuite criblé et, selon l'utilisation qui en sera faite, mélangé à d'autres matières telles que de la fibre de coco ou du sable. Les exploitations entreposent le compost prêt à l'expédition séparément des matières brutes. Dans tous les domaines, la qualité des produits est essentielle pour assurer les débouchés. Ceci n'est pas différent dans la branche du compost ou de la méthanisation. Donc si on veut permettre aux installations de vendre leur compost en bon prix, on est obligé de faire un compost de bonne qualité. L'inspecteur examine les données statistiques avec l'exploitant. Il contrôle les données relatives aux quantités transformées et les protocoles de traitement. En matière de protection de l'environnement, le respect des dispositions légales est primordial. Les signatures marquent la conclusion de l'inspection. Une fois l'inspection terminée, les données de chaque installation sont répertoriées dans la base de données centrale. Un aperçu des différentes exploitations est ainsi possible à tout moment. Les Suisses sont les champions du monde du recyclage. Et pourtant, ce n'est pas encore le cas en matière de déchets organiques car une grande quantité finit dans les centrales d'incinération des ordures. La SIC et son président Rolf Butiker, ancien conseiller aux États, s'engagent en vue d'une meilleure valorisation des déchets verts. Darum hat der VKS, der Verband der Verkehrer und der Kompostierer, eine Strategie entwickelt. C'est pourquoi la SIC a développé une stratégie qui peut se résumer ainsi. Le vert retourne au vert, le noir au noir. Et tous les 2 ans, nous attribuons le VKS ASIC Green Award. Ce prix récompense les communes qui font preuve d'une gestion exemplaire du recyclage de leurs déchets verts. Et nous espérons que cette récompense incitera d'autres communes à en faire de même. Gleichzeitig die Gemeinden, die das bis anhin noch nicht gemacht haben, animieren, das ebenfalls zu machen. Le premier VKS ASIC Green Award a été décerné le 24 mai 2012 à Neuchâtel. De nombreux représentants des autorités et des médias étaient présents lors de cet événement festif animé par Miss Earth Suisse 2010, Lisa Andrea Kuster. Der Gewinner des ersten VKS ASIC Green Award ist Dübendorf. La victoire de la ville de Dübendorf est le résultat d'une intensive collaboration entre les autorités, l'industrie et la population. En bref, cette victoire est le fruit du travail de toute la ville de Dübendorf. Also die Dübendorfer Bevölkerung hat sich wirklich auch eingesetzt und hat gesammelt, hat ihr Grüngut abgegeben und separat gesammelt und das ist ein Teil sicher vom Erfolg. Les 3 lauréats, la ville de Morges au 3e rang, le district de Küsnacht au 2e rang et la grande gagnante, la ville de Dübendorf, se sont tous distingués au travers d'une gestion exemplaire des déchets verts. Un mode d'action qui va tout à fait dans le sens de l'ASIC, comme l'a précisé le président de l'association, Rolf Butiker.
Les prix de 1000, 3000 et 5000 francs en sont les récompenses. Le VKS ASIC Green Award sera décerné la prochaine fois au cours de l'année 2014. Participer, cela en vaut la peine.